Bonjour à tous, une vidéo en direct de l'ashram d'Ama dans le Kerala en Inde. Je suis sur la plage et je voulais vous partager quelques réflexions que j'avais à la suite d'une conversation que je viens d'avoir avec un homme que j'ai croisé et que j'avais rencontré en fait déjà sur la plage il y a quelques jours. Je crois qu'il est d'origine turque et c'est génial parce qu'ici on fait beaucoup de rencontres, en tout cas si on est ouvert à ça. Et en fait le monde entier est ici, il y a vraiment toutes les nationalités et donc c'est vraiment génial pour faire des rencontres et parler les langues et se faire des amis un petit peu voilà, du monde entier donc. Et donc je parlais avec cette personne, on a parlé brièvement, je trouvais ça très intéressant ce qu'il me partageait. Il me disait qu'il souhaitait rester à l'ashram assez longtemps pour donc travailler sur lui, pour aller en profondeur donc en lui-même, pour libérer certains schémas, certaines émotions, certains blocages. Et il me disait donc qu'il est dans ce processus en ce moment, qu'il prend conscience de plus en plus de certains mécanismes qu'il avait, et notamment le mécanisme de protection, un mécanisme de protection, de contrôle, le fait de vouloir se montrer toujours très fort vis-à-vis des autres, en tout cas face aux autres, et qu'il est en train de comprendre que c'était un mécanisme et que ce n'était pas réellement lui-même, c'était plus l'image qu'il voulait montrer aux autres. Mais qu'en réalité, lui aussi, il avait des peurs et que là, il apprenait à se connecter à ses peurs pour finalement aussi les exprimer, les vivre, les ressentir, les exprimer. Et donc, je trouvais ça très intéressant comme échange parce que c'est vrai qu'on est dans une société de paraître et de contrôle, et je crois que beaucoup d'hommes connaissent ça, le fait de vouloir montrer une certaine image voilà, de force et en fait du coup ils mettent de côté voilà, ils mettent de côté leurs émotions, leurs ressentis, voire ils les rejettent pour donc adopter cette image de force, de contrôle, etc. Et donc petit à petit, je crois que les hommes et les femmes aussi osent être, on ose plus être soi-même, en tout cas la période est propice à ça, et plus on ose être plus vulnérable entre guillemets. Alors c'est un terme que je n'aime pas beaucoup, mais en même temps on comprend le sens, vulnérable dans le sens où on va un petit peu casser ce contrôle et cette carapace qu'on a construite au fil du temps pour être simplement soi-même en fait. Et je trouve ça très beau et c'est comme ça qu'on a aussi des relations authentiques, en étant simplement soi-même, en montrant ses émotions. Finalement c'est humain. Moi je préfère en fait le mot humain, être simplement humain, au mot vulnérable, parce qu'en fait en étant humain, en montrant nos émotions, nos ressentis, en fait en étant simplement soi-même, c'est là que se dégage la force. La force elle est dans tous ces aspects là et donc on parlait de ça avec cet homme, et je lui disais en plus que pour une femme, je pense, pour une femme en fait, être aux côtés d'un homme qui se montre tel qu'il est, qui assume ses émotions, ses ressentis, qui les exprime, qui communique là-dessus, en fait c'est très attrayant. Je trouve, en tout cas je trouve ça très attrayant, et c'est comme ça aussi qu'on peut donc construire une relation authentique et une relation vraie en fait, voilà,
être dans le vrai, dans la vérité, ça passe par réellement exprimer qui l'on est, ce qui nous traverse, voilà, tout ce qui nous traverse, même si bien sûr on peut garder un jardin secret. Mais je veux dire, voilà, dans la relation à l'autre, se montrer tel que l'on est, c'est très beau parce que c'est vraiment relié à l'authenticité, à la vérité. Et parfois on peut avoir peur de ça, peut-être à cause de situations qu'on a vécues dans le passé. Mais maintenant, l'heure est au dévoilement et donc se montrer tel que l'on est. Et donc, j'ai trouvé que c'était un très bel échange que j'ai eu avec cette personne parce qu'il me parlait de ce processus qu'il vit et que c'est un apprentissage pour lui à s'exprimer, à exprimer ses émotions, à être tel qu'il est, en fait, sans contrôle, au-delà de l'image. Et voilà, donc être naturel. Être naturel, c'est... En fait, il n'y a rien de plus naturel que d'être naturel. Mais en fait, maintenant, on est en train de supprimer tous les conditionnements et les blocages pour revenir au naturel. Donc, est-ce que ça vous parle de votre côté? Est-ce que vous vivez ça aussi? Est-ce que... Voilà, comment vous le vivez en fait? Parce que c'est aussi peut-être un processus pour enlever toutes ces couches de conditionnement et de contrôle. Et finalement, quand on redevient naturel comme un enfant, ça fait beaucoup de bien, ça soulage et on se sent donc plus léger. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. En pleine nature, avec le bon air marin et qui ressource. Je vous dis à très vite.